moi je vais vous parler du D850. C'est un peu un challenge, comme le disait Roland, de le faire en 20 minutes. On a un pôle dédié au D850 derrière et je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions parce que je ne vais pas pouvoir tout aborder malheureusement sur ce petit créneau de temps. L'idée en fait c'est de vous expliquer pourquoi le D850 est magnifique. C'est son claim, il y a un tout peu de fierté là-dedans, mais c'est assumé et les retours qui sont faits de la presse en particulier, des médias sur le web suite à leurs tests sont parfaitement unanimes et assez dithyrambiques. Ils l'adorent. Donc j'ai fait un petit extrait de citation, alors pas par hasard, j'ai quand même un petit peu regardé une par une, pour vous montrer un petit peu le côté vraiment unanime de la presse, qui est vraiment dithyrambique sur le D850, et on va voir ensemble pourquoi ils ont accueilli ce D850 avec autant d'enthousiasme. Vous voyez, sur 0,1 m, le meilleur réflexe numérique jamais conçu, sur le monde de la photo monstrueux de polyvalence. Avec ce D850, Nikon s'approche dangereusement de la formule du réflexe idéal. Sur chasseur d'images, l'appareil semble bien né, il est difficile de trouver un manque dans la fiche technique. Sur les numériques, le Nikon D850 offre tout simplement la meilleure qualité d'image que nous ayons vue jusqu'à présent. C'est relativement impressionnant, on n'a pas toujours des lancements aussi gratifiants, ça fait plaisir, même pour moi, c'est pour moi qui l'ai fait, mais ça fait plaisir quand même. L'autre point critique et important, ce sont aussi les tests de DxO. Jusqu'à il y a quelques semaines, le podium était tenu par l'Alpha 7R Mark II et le D810, qui avait donc, aussi le RX1. Le D850 vient de bousculer le classement et d'être le premier réflexe plein format à atteindre la note de 100 pour son capteur. Ça explique aussi un petit peu les résultats des tests des laboratoires. Donc j'espère que vous allez aussi l'adorer et on va voir ensemble pourquoi il est aussi intéressant. Alors, le D850, ça ne vous aura pas échappé, c'est un réflexe avant tout. On l'a annoncé de façon plus ou moins officielle, je vous le dis mais vous le gardez pour vous. On est en train de travailler très très sérieusement sur des hybrides, on n'y est pas encore, là on se parle d'un réflexe. Et on va voir ensemble ce que c'est que ce réflexe et pourquoi on a des avantages d'avoir un réflexe. Pour moi, quand on se parle de réflexe, on se parle d'abord de plaisir, on se parle de sensation, on se parle même de sensualité. En fait, on se parle d'un terme que j'appelle le caméraness. Le caméraness, c'est cette relation physique qu'on a avec son appareil photo, l'envie de le prendre en main, l'envie de regarder dans le viseur, la confiance qu'on a avec son appareil par les matériaux choisis, par ses composants, par sa résistance. Donc le caméraness sur un réflexe, ça passe évidemment d'abord par le viseur optique. C'est la raison d'être même d'un réflexe. On a une couverture évidemment à 100% sur le D850, c'est le moindre qu'on pourrait lui demander, mais on a surtout un grossissement de 0,75 fois. C'est un chiffre qui ne vous parle peut-être pas beaucoup, et donc je vous donne un petit schéma ici pour vous montrer la comparaison sur notre propre gamme. Le D850 avec un 0,75, c'est plus que le D810 qui lui succède, mais c'est également plus que le D5 qui est notre très haut de gamme dans notre range de produits professionnels. Un 0,75, en fait, ça nous plonge littéralement au cœur de l'image. L'image est plus grande dans le viseur. On est vraiment au cœur de l'image, on est projeté dans l'image à travers le viseur. Pour information, on n'avait pas eu de grossissement sur un viseur optique dans un réflexe aussi important depuis le F5. Donc, on n'a jamais eu de réflexe numérique avec un grossissement aussi important. On a une petite anecdote sur les photographes qui avaient testé de l'AFP le D850 pendant les championnats du monde d'athlétisme cet été. Ils avaient la chance de l'avoir un petit peu en avance. Quand ils revenaient sur leur D5, ils étaient frustrés. Ils avaient l'impression de regarder un peu dans un trou de serrure. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est cette sensation qu'on a, et je vous invite à le regarder tout à l'heure sur le pôle D850. Le viseur optique du D850, c'est vraiment un élément hyper important pour ce caméraness. Le caméraness, c'est aussi la prise en main, le grip. On a retravaillé ce grip plus profond, plus sécurisant, plus confortable à l'usage. Donc quand on garde l'appareil photo en main très longtemps, on est plus sûr de soi et on a plus envie simplement de le garder avec soi. C'est également un critère très important. Les matériaux choisis également participent à ce confort. C'est également la confiance de caméraness, c'est être sûr que quand on va sortir l'appareil, quelles que soient les conditions, on ne va pas avoir de soucis. Donc un boîtier en magnésium pour une résistance mécanique ultime, des joints d'étanchéité pour assurer une parfaite résistance, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous allez l'emmener avec vous. Et puis un obturateur très sérieux, 200 000 cycles, ça laisse de la marge. Il y a quand même très peu de gens qui sont
à même de faire des images et de mettre à mal l'obturateur sur ce boîtier. D'autant plus qu'on verra, il y a des astuces pour économiser l'obturateur sur ce D850, ça fait partie des choses assez intéressantes. L'écran participe aussi aux caméras NES. On a forcément envie de regarder ces images dès qu'on les a faites, c'est l'intérêt du numérique évidemment. Donc on a un excellent écran, grand et surtout très bien défini, 2,4 millions de pixels. Donc on va pouvoir vraiment profiter de toute la finesse qu'offre le capteur directement sur l'écran. Et en plus il est orientable, tactile. On est vraiment au cœur des technologies pour rendre cette utilisation et la manipulation de l'appareil de façon très agréable. Et enfin, le caméra NES, c'est aussi des petites choses, des petits détails, mais qui font la différence dans l'usage, notamment quand on travaille la nuit et qu'on a besoin de paramétrer son appareil, de changer des réglages. Le fait d'avoir des rétroéclairages sur les boutons, ça facilite en fait sa prise en main et ça donne un vrai plaisir à l'utiliser, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve. Alors, ce caméra NES, ça fait partie des choses qui sont importantes sur le réflexe en général, et plus on monte en gamme, plus c'est poussé loin et plus c'est agréable. La raison pour laquelle le D850 est aussi bien accueilli, c'est ces trois piliers. Ces trois piliers sont en général relativement antagonistes quand on développe un réflexe, un appareil photo en général. Quand on veut un appareil avec beaucoup de définition, on a souvent une contrainte ou un compromis à faire sur la sensibilité. Si on veut un appareil photo rapide, on va diminuer la définition également pour mieux gérer pour que le processeur gère mieux les images. Sur le D850, on a réussi à mettre ces trois piliers au même niveau. Et c'est là toute la force et qui le rend extrêmement polyvalent. C'est également pour ça qu'il est particulièrement apprécié. Du coup, le D850, en étant rapide, sensible et avec une excellente définition, va être aussi à l'aise dans le studio, mais également aux confins du désert, dans des endroits beaucoup plus reculés pour faire de l'illustration, dans des églises, dans des endroits beaucoup plus confinés où la discrétion est importante, où on a moins de lumière, mais également sur les terrains de sport où la rapidité est plus importante. Donc vous voyez qu'il couvre un spectre extrêmement large pour tous les professionnels, mais également pour tous les amateurs qui ont simplement envie de se faire plaisir avec le meilleur réflexe qu'on ait sorti jusqu'à maintenant. Alors c'est un réflexe, on l'a vu, l'un de ses points forts, c'est son capteur. On parle de 45,7 millions de pixels, c'est colossal. On va voir ensemble après pourquoi on a été aussi loin. Mais avant toute chose, et ne partez pas tout de suite, ne vous dites pas, et je ne peux pas l'entendre, 45 millions de pixels c'est trop pour moi. Non. En réalité, le D850, on va se parler d'un capteur à définition variable. Sur un D850, vous pouvez faire des images en 11 mégas. Vous pouvez faire des images en 25 mégas. Et effectivement, pour certains travaux particuliers, vous pourrez aller jusqu'à 45 millions de pixels. Le point important ici, c'est qu'on peut le faire en JPEG et en RAW, indépendamment l'un de l'autre. Donc en fonction de votre travail et votre besoin, vous pouvez exploiter les 45 ou pas. On peut aussi changer les formats. On a évidemment le format FX, 24-36, plein format. On a, et c'est une nouveauté sur un réflexe Nikon, le format carré directement à la prise de vue. Le format DX, en crop DX. Le format 5 quarts, le crop 1,2, qui est un intermédiaire entre le FX et le DX. Tout ça pareil en JPEG et en RAW. On peut travailler en RAW au format carré directement sur le D850. Donc en réalité, le D850, il offre plus de 200 combinaisons différentes de taille d'image, de format de fichier ou de cadrage. Donc vous avez forcément des choses qui vont être adaptées à vos besoins, à votre flux, à vos contraintes matérielles, informatiques également éventuellement. Il faut simplement savoir que, effectivement, un fichier du D850 non compressé, ça fait 90 mégas, c'est lourd, il faut le savoir. Par contre, on peut aussi très bien faire des fichiers RAW en format DX qui ne feront que 10 mégas. On peut aussi faire du JPEG. Donc 45 millions, c'est juste pour certaines applications. Quand on sait qu'on va avoir besoin de faire un recadrage, quand le client demande une définition particulièrement importante, quand on va pouvoir construire différentes images à partir d'un même fichier. Il y a des applications intéressantes pour le 45 millions, mais ce n'est pas systématique. On peut travailler sur du 25 millions, même en FX, comme on le voit ici. Ça, c'est la taille médium. C'est une définition même supérieure à celle d'un D5 ou d'un D500, alors qu'on a encore déjà réduit la taille nominale. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir autant d'informations malgré tout sur un D850? Typiquement les photographes animaliers qui adorent le format DX, puisqu'en fait ils vont pouvoir cropper dans l'image et se rapprocher de leur sujet. Je suis toujours un peu frustré d'être trop loin de leurs sujets animaux. Avec un D850, en format crop DX, vous avez encore 19,5 millions de pixels disponibles. C'est colossal, c'est pratiquement la définition du D500.
Et ben, le D500, c'est l'appareil ultime des photographes animaliers. Donc, finalement, dans un D850, vous avez pratiquement un D500 qui est à l'intérieur. Pour les photographes de studio, on leur demande souvent de faire une image, mais le client va vouloir exploiter cette image sur différents formats, par souci d'économie. Donc avec un capteur aussi bien défini, le client va pouvoir en fait exploiter son image sur du web, sur du packaging, de la PLV, des têtes de gondole, à partir d'un même fichier, mais recadré différemment en fonction de son usage derrière. Donc ça, c'est beaucoup de souplesse d'utilisation pour les photographes de studio en particulier. Il y a plein d'autres applications. Encore une fois, j'ai que 20 minutes, j'ai pas de chrono en plus, mais voilà, c'est des genres d'exemples qui sont intéressants pour ces hautes définitions. Quand on fait une image avec une telle précision, on a tous tendance à aller vite sur l'écran, zoomer à 100% pour regarder à quel point c'est net et à quel point c'est joli. C'est hyper important. Et là, quand on zoome, il faut aussi se rendre compte, je ne sais pas si l'écran le rend très bien, on s'en aperçoit un petit peu, il va falloir faire attention à ce qu'on prend en photographie en fait. Vous apercevez ici, sous le nez du mannequin, des fautes de pose du maquillage. On aperçoit un petit point noir ici. On aperçoit évidemment beaucoup le duvet de ses joues. Donc en fait, en réalité, sur un D850, il faut aussi faire attention aux maquilleuses qu'on va utiliser quand on fait des portraits. C'est très exigeant, on va aller chercher du détail très très loin. Pour vous également vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'est capable un capteur de 45 millions de pixels, c'est de faire un portrait ou un recadrage horizontal à partir d'une image verticale en ayant encore 20 millions de pixels disponibles dans ce recadrage. Donc l'image ici, verticale, c'est 45 millions de pixels. En la recadrant simplement en format horizontal, on a encore 20 millions de pixels disponibles. Donc c'est colossal, ça donne une énorme souplesse dans l'utilisation des fichiers. Voilà des exemples de l'intérêt d'un 45 millions de pixels. L'autre point fort du D850, l'autre pilier sur lequel on n'a pas fait de compromis, c'est sa rapidité. On monte jusqu'à 9 images par seconde quand on l'équipe du grip de la MBD 18. Sans ce grip, il est quand même à 7 images par seconde, ce qui va être ridicule. Alors l'intérêt évidemment d'avoir une rafale aussi rapide, c'est de figer un instant et d'extraire d'une séquence l'image sur laquelle la composition, l'attitude du sujet est idéale. Donc plus on va vite, plus on aura de chances d'avoir l'image idéale comme celle-ci. En fait, en 45 millions de pixels à 9 images par seconde, le processeur est capable de gérer 400 millions de pixels par seconde. C'est juste colossal. Il n'y a vraiment pas beaucoup de boîtiers sur le marché aujourd'hui dans le monde capables de faire autant d'informations. Ça donne en fait une idée de la capacité informatique de traitement d'image que le processeur du D850 est capable de gérer. Alors, faire beaucoup d'images rapidement, c'est important, mais c'est bien de les faire sur une longue période pour donner plus de flexibilité sur le fait de figer l'instant au bon moment. Sur le D850, le buffer est capable d'enregistrer 51 vues en RAW, alors que le D810 n'était capable, et c'était un capteur de 36 mégas uniquement, entre guillemets, 28 vues uniquement. Donc on a vraiment amplifié énormément la capacité du buffer pour donner plus de souplesse à figer l'instant au bon moment. Et ça, c'est soutenu en plus par des technologies de cartes mémoire très rapides. On a équipé le D850 de 2 slots de carte mémoire. Premièrement, SD UHS-2, donc un format relativement rapide. Mais surtout, le format XQD est encore plus rapide. C'est le même qu'équipe le D5 et le D500 pour libérer votre buffer encore plus rapidement et profiter de ce mode rafale systématiquement. Alors, faire autant d'images avec autant de définition et aussi rapidement, ça n'a de sens que si elles sont nettes, évidemment. Et donc, on n'a pas lésiné sur le D850. On a mis simplement ce qu'on savait faire de mieux. En l'occurrence, le même module autofocus que le D5, qui est vraiment plébiscité par tous les photographes de sport qui sont particulièrement exigeants de ce point de vue-là. Alors, la force du système autofocus du D850, du D5 ou du D500 d'ailleurs, c'est évidemment le module autofocus lui-même, qui est particulièrement sensible, qui est capable de faire la mise au point et de voir le sujet dans des zones où vous voyez à peine, vous, à votre œil, ce qui se passe. Mais surtout, peut-être, d'avoir aussi un processeur dédié à la mise au point. On a le processeur XPEED 5 qui gère tout ce qui est partie image, le traitement d'image, et on a en parallèle un deuxième processeur dédié à l'autofocus qui va permettre d'analyser les sujets, anticiper leurs mouvements. Donc c'est un système intelligent qui va scruter les 153 collimateurs disponibles. Tous ne sont pas sélectionnables. Ceux, vous voyez en fait en petits points au milieu des carrés, ne sont pas sélectionnables manuellement, mais ils participent à l'analyse de l'image pour anticiper les mouvements du sujet et faire la mise au point là où le sujet sera au moment où vous déclenchez et pas le moment où vous avez déclenché. Le moment où l'image se fera et pas seulement au moment où vous déclenchez.
Donc il prend en compte aussi éventuellement le petit time lag, qui est petit mais qui existe, il est sur des sujets très rapides et c'est important. Une nouveauté qu'on a mis aussi en place sur le D5, D500, D7500 si vous le connaissez aussi, et sur le D850, c'est quelque chose qu'on va poursuivre sur les prochaines générations aussi, c'est le fait de compenser et d'optimiser la mise au point automatique très précisément et de façon automatique. Sur les réflexes, on a une conséquence de la conception des réflexes qu'on appelle le back ou le front focus. Les petits décalages de mise au point qui peuvent avoir lieu. Jusqu'à maintenant, on pouvait en fait le régler manuellement, mais c'était un peu fastidieux de le faire, ou alors on allait au SAV pour avoir un réglage précis. Depuis le D5, D500, D7500 encore une fois, et donc sur le D850, on propose une manipulation extrêmement simple. C'est juste on appuie sur 2 boutons sur l'appareil et il cale automatiquement la mise au point extrêmement précisément pour l'objectif qui est monté sur l'appareil. Donc on règle le couple objectif-boîtier et vous pouvez enregistrer tout votre parc optique. On peut enregistrer dans l'appareil 20 optiques différentes. Ceux qu'on a plus, je suis désolé Thierry, tu en as un peu plus à caler, mais voilà, c'est quand même assez souple dans le principe. Et c'est extrêmement simple à manipuler. Vous pourrez faire la manipulation sur le stand derrière, c'est vraiment 2 boutons à appuyer et l'optique est calée et c'est bon, on n'a pas besoin de revenir au SAV. Le troisième pilier, c'est la sensibilité. Malgré l'augmentation de la définition, en général, cet élément-là, en fait, fait baisser la sensibilité puisque les pixels sont plus petits, moins sensibles. Sur le D850, on a changé la technologie du capteur. On a pour la première fois sur un réflexe Nikon équipé le capteur d'un CMOS rétroéclairé. En tant que tel, ce n'est pas une nouvelle technologie, on l'a aussi même sur des compacts depuis pas mal d'années. Juste pour rappel, sur un capteur rétroéclairé, on a inversé la partie circuiterie et la partie photosensible. Donc les photodiodes ici sont sensibles à la lumière, la partie circuiterie ne masque pas la partie photosensible. Ce qui est le cas sur un capteur CMOS traditionnel, où une partie des photos en fait est masquée par la circuiterie du capteur. C'est un peu plus complexe que ça en réalité, mais pour simplifier, c'est l'idée. Donc on a plus de photons qui arrivent sur la partie photosensible, donc plus efficace à la lumière. Ça c'est une première chose, c'est le capteur, la technologie qui change. Le deuxième point, et c'est hyper important évidemment, c'est le processeur. On a le même processeur que sur un D5, qui est une référence évidemment en termes de sensibilité ISO. Et donc sur un D850, on a gagné un stop par rapport au D810, malgré l'augmentation de la définition. Donc en l'occurrence, on part de 64 ISO jusqu'à 25 000 ISO nominal. On peut descendre même à 32 ISO, c'est très pratique dans certaines situations pour faire des filets même en plein jour ou alors éviter d'avoir recours à des filtres de densité. Donc ça donne en fait une énorme souplesse d'utilisation et tous les tests qui ont été faits jusqu'à maintenant disent qu'à 6004 on n'a vraiment aucun souci de bruit, on voit pratiquement pas de bruit. À 12008 ça commence à se sentir mais c'est exploitable. À 25 600, bon voilà, ça permet de sauver des images et d'être un peu... voilà. Encore une fois, il y a des choses qui sont très personnelles à la façon dont on perçoit le bruit. Si on travaille en couleur, en noir et blanc, c'est pas le même effet. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez personnelles, à vous de tester. Ça, c'est une image qui a été faite à 10 000 ISO, un one-shot, 15 secondes. Vous ne la voyez pas de très près, c'est pas forcément très gratifiant sur un écran comme ça, mais c'est assez impressionnant de pouvoir se dire qu'on fait des images aussi bien définies, avec des sensibilités aussi importantes. La cellule de mesure, je viens dessus parce que c'est un élément important, c'est un petit peu l'œil de l'appareil. On écarte souvent un peu cet élément des présentations, alors que c'est un élément particulièrement important. Cette cellule de mesure de lumière, elle ne fait pas que mesurer la lumière en termes de quantité. Évidemment, elle y participe, c'est elle qui fait la mesure matricielle notamment, pour interpréter la quantité de lumière, mais également elle mesure la qualité de la lumière. C'est elle qui va gérer la balance des blancs automatiques. Elle va aussi détecter le scintillement, le fameux flicker. Mais elle permet aussi de reconnaître les scènes, savoir quel genre de scène est en train de photographier, un paysage ou un portrait. Elle va aussi participer à faire le suivi de l'autofocus. Donc cette cellule de mesure, elle n'est pas juste là pour faire la mesure de couple diaphragme-vitesse, mais elle participe à beaucoup d'autres choses qui sont importantes pour le rendu final de l'image. Sur le D850, on a encore une fois équipé ce boîtier-là de la même cellule que sur le D5, qui est encore une fois la référence chez nous. Donc, elle est extrêmement bien définie, 180 000 pixels, ce qui va permettre en fait, de bien analyser le sujet avant même que vous fassiez la photo. Et elle est très sensible à la lumière également, pour permettre de faire une analyse de la quantité de lumière, même dans des zones très très sombres. Les 850 est une des forces du réflexe, c'est d'avoir en fait une autonomie très très confortable.
Sur un D850, vous avez de base, avec la batterie d'origine, plus de 1800 vues possibles. Ça, c'est une norme SIPA mesurée en laboratoire. Si on l'équipe du grip avec la batterie ENEL18, donc une autre batterie, on monte à plus de 5000 vues en autonomie. En fait, là, on ne change plus les batteries, on change les cartes mémoire. En comparaison dessous, le D810, la différence qu'il y a avec le D810 ici, elle est liée à deux facteurs. Le premier, c'est le fait que sur un D850, on n'a pas de flash intégré, c'est une volonté. Il est assez peu utilisé en réalité sur ce type d'appareil. Et l'intérêt d'avoir retiré ce flash intégré, c'est d'avoir un prisme, comme on l'a vu dans le viseur, beaucoup plus confortable. Premier point, c'est hyper important sur un réflexe. Deuxième point, la compatibilité avec les optiques à décentrement et à bascule. Le D810 et le D850 sont, comme on l'a vu aussi, des boîtiers de studio où les optiques à décentrement sont bien utilisées. Le D810, avec son prisme et le flash intégré, créait en fait des petites restrictions mécaniques. On ne pouvait pas utiliser les optiques à décentrement dans toute leur amplitude. Sur le D850, aucun problème. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de flash intégré sur cette D850. Bon, la concurrence en dessous, sur des modèles un peu équivalents en termes de positionnement. La gamme d'optique, c'est une des forces Nikon, comme l'a présenté tout à l'heure Thierry, merci d'ailleurs. La monture F est là depuis 1959, donc vous pouvez monter toutes les optiques les plus vieilles, celles qui ont une patte, qui ont un rendu, qui vous font plaisir. Le D850 sera un plaisir de vous les exploiter. En revanche, toutes les optiques ne vont pas être capables d'avoir une résolution aussi importante que celle qu'offre le capteur. Donc on liste, je le partage aujourd'hui, c'est sur notre site internet également, les optiques qui sont déjà prêtes à donner le maximum en termes de définition sur du capteur. Encore une fois, celles qui ne sont pas dans cette liste-là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas exploiter votre appareil photo. La plupart du temps, vous ferez des images peut-être en 25 mégas, de temps en temps seulement en 45 sur ce D850. Celles-ci sont déjà prêtes à exploiter le capteur. On retrouve grosso modo tous les zooms 1.4, toutes les optiques 1.4, les optiques 1.8, les zooms de 8, les zooms f4, les optiques macro, les optiques à décentrement également. Alors, on n'oublie pas aussi la vidéo. Je vais vite aussi sur la vidéo, mais c'est un point important évidemment sur le D850, parce que c'est notre premier réflexe qui fait de la vidéo en 4K sans recadrage. Donc, on a l'exploitation de la gamme optique Nikkor dans son plein essor, puisqu'en fait, même les grands angles seront vraiment utilisés en grand angle, et c'est une première sur nos boîtiers. Jusqu'à maintenant, il y avait un coefficient de 1,5 qui intervenait. Du slow motion en Full HD, des options audio assez intéressantes également. Pour la première fois sur un boîtier Nikon aussi, du focus peaking pour aider à la mise au point, de la stabilisation électronique, des sorties HDMI pour avoir une qualité de sortie en 4:2 intéressante, et puis des fonctions de time-lapse, une activité assez intéressante et qui augmente. Et le 45 millions de pixels, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi d'avoir un capteur aussi bien défini, c'est d'être capable de faire des vidéos de time-lapse en 8K. 45 millions de pixels, ça couvre la définition du 8K. Donc, en faisant un intervallomètre dans l'appareil directement, vous pouvez derrière créer une vidéo en 8K. Il faudra-t-il avoir des outils pour l'exploiter derrière, mais en tout cas, c'est possible déjà, l'appareil est prêt pour le futur. Voilà, je crois que j'ai rempli mon timing, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et puis, vous pouvez aller passer commande au magasin. Je crois que la FNAC a reçu des boîtiers. Bye.